Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, c'est capital. Et si pour bien démarrer l'année, vous trouviez enfin le job qui vous fait gagner le plus? Pas besoin de faire de longues études ou de déménager, nous avons enquêté et certaines solutions pourraient vous inspirer. Capital présente, gagnez plus. Enquête sur les jobs qui rapportent vraiment. Ouvrir votre propre boutique avec seulement 20 000 €, c'est le concept de la franchise et ça cartonne. La promesse, misez peu et gagnez gros. Quels sont les secrets de ceux qui réussissent? Extrait. Ça, c'est une voiture qui coûte à peu près 180 000 €. Pouvoir acheter ce type de voiture, moi, c'était pas écrit dans mon destin, tu vois. Ce que je vois aussi maintenant à mes franchisés, c'est, je leur dis vraiment, tout est possible. Il y a Mounir qui pèse le plus là. Tous les ans, on essaie de tourner autour du million de chiffre d'affaires. Il y a 1 million sur les 3, non 1 million. Non, 1 million par agence. Par agence. Voilà, donc ça, c'est nos marques qui le préparent en amont. Et c'est magique, et on continue. On s'appuie sur eux pour bénéficier de leur expertise. Ils savent les produits qui s'écoulent bien, ils savent les produits qui s'écoulent difficilement. On ne veut pas réinventer le fil à couper le beurre. Il a été inventé, on veut l'utiliser maintenant. Oubliez vos préjugés. Dératiseurs, bouchers ou assistantes maternelles, ces métiers ne font peut-être pas rêver et pourtant, ceux qui ont osé ne le regrettent pas. En voyant leur paye, vous voudrez peut-être les imiter. Extrait. Je suis passée de 1 200 € à, ça varie entre 3 000 à 3 500 par mois, quoi. Quand j'étais en 4e, je me voyais pas être boucher. Enfin, pour moi, c'était pas le truc qui me faisait rêver. On va à droite à gauche. Nous, le minimum, c'est vrai que ça reste un 2 000 €. Le chômage dans la boucherie, ça n'existe pas. L'objectif, là maintenant, c'est d'avoir entre 5 et 6 000 € de revenus par mois. Là, c'est tout ce qui est traitement un peu contre les punaises de lit, les insectes. C'est donc l'année 2026 et on a du travail sur toute l'année jusqu'à fin décembre 2026. Je viens de commencer de cette année et mon premier salaire est déjà plus qu'au bout de 13 ans de tonnellerie. À partir de là, on arrête de lutter. Exercer son job de rêve sans patron, c'est la promesse de la micro-entreprise. Coach, photographe ou jardinier, 700 000 Français ont sauté le pas, mais combien s'en sortent vraiment? Extrait. Ça me tentait bien de plus être salarié de quelqu'un. J'ai plus cette pression des horaires fixes et de comptes à rendre à un patron. Là, c'est les 2 derniers mois où j'ai réussi à me tirer une rémunération. Donc ça y est, je me dis que l'entreprise est bien lancée. Le premier mois en micro-entreprise, on se retrouve un peu au ras des pâquerettes, quoi. Honnêtement, on se dit maintenant il va falloir charbonner pour remonter au niveau de vie qu'on avait précédemment. Ce que les gens oublient aussi, c'est que ça va pas forcément marcher de suite. Quand on se lance minimum 3 ans en fait. C'est vraiment là où tu vas commencer à avoir tes premiers clients. Bonjour à tous, pour nous rejoindre, vous aurez vraiment 0 € à débourser. Je me suis mise sur Wikasa pour compléter mon agenda, parce que c'était un peu compliqué de trouver des clientes. J'aimerais bien voler des propres ailes là. Quitter son job pour ouvrir sa propre boutique, c'est le rêve d'un Français sur 2. Et pour se lancer sans prendre trop de risques, 90 000 ont choisi la franchise. Prêt-à-porter, restauration, automobile, tous les secteurs recrutent. Et certains réseaux vous promettent de changer votre vie en 1 an seulement. Alors quels sont les secrets des patrons qui réussissent? Sur quelles enseignes pouvez-vous miser? Capital présente, franchise, misez peu, gagnez gros. Une enquête de Fabien Toiti. Et si vous deveniez votre propre patron, avec des revenus qui gonflent, tout en prenant un minimum de risques? À Montauban, dans ce centre commercial, c'est le pari qu'a fait Gaël. Ça y est, le stress monte. 8 minutes, à peine. À 52 ans, elle ouvre ici sa première boutique en franchise. Bienvenue dans la famille Craft. Merci. Avance changement pour toi de vie. Ah, vous allez me faire pleurer. Oh non. Pour l'occasion, son compagnon et son fils sont venus l'encourager, mais surtout son franchiseur, Craft, une enseigne spécialisée dans la vente d'objets de décoration tendance à petit prix. Grâce à Gaël, ils inaugurent leur 26e boutique. C'est beaucoup d'émotions. Ouais, énormément. C'est un accomplissement. Ouais, ça y est. C'est fait. Un nouveau bébé. J'avais 3 enfants, un chien, j'ai un magasin maintenant. Pour s'offrir son billet d'entrée, allez, c'est parti. Cette mère de famille, ancienne salariée chez Centracor, a investi 25 000 € d'apport personnel et contracté 2 crédits pour aménager le magasin et s'acheter la marchandise.
Au total, elle a mis sur la table 120 000 €. Elle devra ensuite reverser 7% du chiffre d'affaires pour exploiter le catalogue de la marque. Toujours vérifier que les facings sont OK. Tu vois, il y a 2-3 petits trucs. Pour l'accompagner dans ses débuts, le directeur général de Kraft est venu pour une formation express. Toujours effectivement s'assurer que, tu vois là, hop, on va plutôt vraiment mettre l'article en valeur plutôt qu'une étiquette. Toute seule, ça aurait été très très compliqué. C'est ça l'avantage de passer par une franchise, c'est de profiter de leur savoir-faire. Bonjour mesdames. Mais pas de galop d'essai pour autant. Gaëlle va devoir faire ses preuves rapidement. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Et ça démarre fort. 3,99 € s'il vous plaît. Pour cette première journée, elle atteint les objectifs fixés par son franchiseur avec 2 700 € de chiffre d'affaires. Bon week-end, à bientôt. Et bravo pour votre sourire. Merci. Un saut dans l'entrepreneuriat que la jeune patronne préparait depuis 1 an. Je suis arrivé à un âge où je me sentais prête à me lancer. J'avais envie d'être mon propre patron. Je m'en pensais capable, mais voilà, j'avais besoin aussi de me le prouver. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Comme Gaëlle, des milliers de Français font le choix de la franchise chaque année. Mais est-ce vraiment la voie royale pour changer de vie? Et surtout, combien cela peut-il rapporter? Quitter son job pour se lancer en franchise, 90 000 Français ont sauté le pas l'année dernière. On voulait changer de vie. Tout est parti de l'idée d'entreprendre. Vêtements, véhicules d'occasion, restauration. Nous avons enquêté sur les coulisses de ce business au succès fulgurant. Partir de rien pour devenir millionnaire, un parcours hors du commun devenu réalité pour ceux qui ont su miser sur le bon concept au bon moment. Le plus gros chiffre d'affaires, c'est combien? Plus d'1 million. Ça, c'est une voiture qui coûte à peu près 180 000 €. Pouvoir acheter ce type de voiture, moi, c'était pas écrit dans mon destin, tu vois. Miser peu pour gagner gros, c'est la grande promesse de la franchise. Lancez-vous en franchise, un business model éprouvé qui génère un chiffre d'affaires moyen de 675 000 € hors taxes. Certains ont réussi à bâtir des empires en quelques années à peine. Alors quels sont leurs secrets? Nous, on est focalisé sur la vente et le stock ne nous appartient pas. Mais derrière ces réussites, combien d'échecs? On peut me prononcer une liquidation, ouais. Alors que le restaurant, il n'a pas un an. Nous avons découvert que les pratiques de certaines enseignes auraient ruiné des dizaines de leurs adhérents. C'était mon bébé. C'est des économies que je mets de côté depuis que j'ai 17 ans. C'est des trucs, c'est inimaginable, quoi. On est juste bon à être des exécutants. Franchise, enquête sur les secrets d'une formule que rien n'arrête. Pour réussir dans la franchise, il y a une règle d'or. Savoir flairer les bons coups avant les autres. En Alsace, il y en a un qui l'a bien compris. Donc là, on arrive au début de la zone. À 48 ans, Jean-Louis Mauchamp, ancien cadre dans un grand groupe de vêtements, est aujourd'hui à la tête d'un réseau d'une dizaine d'enseignes. Des franchises valorisées à près de 4 millions d'euros. Principalement des marques de prêt-à-porter, toutes implantées sur le territoire alsacien. Comme ici au sud de Strasbourg, dans ce concept store. Bonjour, bonjour madame. Qui réunit 3 noms dans un même lieu, Cache-Cache, Bréal et Bonobo. C'est tous les racks qu'ils ont montés? Donc c'est ceux qu'on avait déjà en fait. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que dans ce marché du vêtement en tension, ce chef d'entreprise, lui, ne connaît pas la crise. On a vraiment là des produits qui vont vraiment venir alimenter les soldes d'hiver. Ah oui, c'est bien rempli là. Son atout, il ne dépense pas 1 euro pour s'offrir sa marchandise. Le stock ne nous appartient pas. Ce stock, d'une valeur de 300 000 €, appartient en fait à son franchiseur. Le groupe Beaumanoir, un géant français du textile, propriétaire de marques comme Morgan, Carole, La Halle ou encore Jennifer. Le groupe s'est spécialisé dans le rachat d'enseignes en difficulté, qu'il relance grâce à son réseau de franchisés. Un allié solide qui permet à Jean-Louis de faire tourner ses magasins en prenant le moins de risques possible.
on s'appuie sur eux pour bénéficier de leur expertise. Ils savent les produits qui s'écoulent bien, ils savent les produits qui s'écoulent difficilement. En fait, quand on vient dans un groupe comme le groupe Beaumanoir, c'est parce qu'on vient aussi chercher l'expertise qu'ils ont dans le commerce de détail. On ne veut pas réinventer le fil à couper le beurre. Il a été inventé, on veut l'utiliser maintenant. Voilà. En plus de ne pas payer les vêtements, l'homme d'affaires n'a pas besoin de gérer le stock. Le franchiseur est informé en temps réel des ventes et des manques dans les rayons. Au revoir, madame. Résultat, chaque jour, les magasins sont livrés directement par le franchiseur qui s'occupe de tout. 54 colis. 54, super. Dans ces cartons, 1500 pièces triées par marque. On voit bien Bonobo. Vous avez cache-cache ici, voyez. On est avec un partenaire qui sait gérer la logistique et qui nous mâche le travail. Les produits sont même déjà étiquetés. Voilà, donc ça, c'est nos marques qui le préparent en amont. Il ne reste qu'à scanner les vêtements pour s'assurer de la conformité de la livraison. Voilà, on attendait 5 produits juste là, donc on est bien à 5 sur 5, hein, il me valide bien du coup la conformité. Et c'est magique, et on continue. Et voilà. En moins de 30 minutes, tout est mis en rayon. Une manutention ultra simplifiée qui permet à Jean-Louis et ses équipes chez Bréal. Alors, de se concentrer sur leur cœur de métier. En robe. La vente. J'ai cette couleur qui pourrait être sympa aussi. Et même à cette étape, un peu satin. Le franchiseur prémâche le travail. Allez, bon essayage. Démonstration avec cette cliente venue pour acheter une robe. C'est la petite robe noire à avoir dans son dressing. Ouais, elle est bien. Très bien. Et qui hésite entre plusieurs articles. Va falloir se décider. Julie, la directrice, sort alors cette scannette intelligente, fournie par le groupe et qui sait tout de ses clients. 15 € des 60 € d'achat. Nos marques, du coup, envoient vraiment des promotions personnalisées à chaque cliente en fonction de ce qu'elles ont l'habitude d'acheter. Là, on a une offre en cours chez Cache-Cache qu'elle peut utiliser. Elle a eu une offre pour son anniversaire chez Bonobo. Voilà. Elle en a 2 chez Cache-Cache. Donc en fait, nous, l'idée, c'est qu'on choisisse la promo la plus avantageuse en fonction de ses achats du jour. Une arme redoutable qui semble bien fonctionner. J'étais venue pour une robe, je vais repartir avec 3 robes et une paire de chaussures. Vous êtes au courant? Donc 118,77, madame, par carte? Par carte, s'il vous plaît. Merci. Et après, tu passeras ça avec les avantages de... Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir, merci. En contrepartie de cette logistique prête à l'emploi, Jean-Louis reverse une part importante de ses résultats. En 2025, sur les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par le multi-franchisé, 60% sont versés aux franchiseurs, soit 12 millions d'euros. Sur les 8 millions d'euros restants, le chef d'entreprise doit payer son loyer et ses charges fixes, 3 millions d'euros. Les salaires, encore 3 millions d'euros. Puis les emprunts bancaires, les taxes diverses et enfin les pertes de certains magasins. Au final, son bénéfice avant impôt s'élève à 500 000 euros. Un business rentable qui lui a permis, en plus des 13 enseignes du groupe de textile, d'acquérir 5 autres magasins. Maison du Monde, Célio ou encore Tape à l'œil. Et il ne compte pas s'arrêter là. J'ai entendu la porte, mais j'ai pas entendu la sonnette. Ah, ça n'a pas sonné? T'arrives juste à temps. Avec son expert comptable, il prépare déjà son prochain coup. J'ai un sujet à travailler, ouais. Dans sa ligne de mire, Quicksilver, la marque mythique des surfeurs, rachetée récemment par Beaumanoir. J'aimerais qu'on étudie la possibilité d'un local. Jean-Louis Mauchamp a même déjà repéré un emplacement pour son futur magasin. T'as combien en loyer? Donc le loyer actuel est sur une base de 100 000 euros. Objectif, passer les chiffres au crible, savoir si ça peut rapporter et combien. Pour imaginer le chiffre d'affaires que je peux faire sur cette zone, compte tenu de l'emplacement, compte tenu de la zone de chalandise, compte tenu de la concurrence et compte tenu de la performance de l'enseigne à un moment donné. Et là, il ne faut pas se tromper. Selon ses calculs, l'entrepreneur pourrait générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à cette nouvelle boutique. Reste maintenant à valider la localisation du site commercial. Direction Colmar, au sud de Strasbourg, où il a rendez-vous avec un promoteur immobilier.
Et ici, donc, on a un bâtiment qui fait 1700 mètres carrés. Une boutique de plein pied, conçue pour de grands volumes, avec des façades XXL visibles depuis la route. Voilà, on est dans une grosse zone où il y a le flux véhicule, le flux de l'autoroute qui arrive. Alors qu'est-ce que tu as comme information à l'heure actuelle? Sur le loyer, si tu veux, c'est assez correct puisqu'on est autour de 120 € le mètre carré. Voilà. Donc déjà, si on prend la macro zone, voilà. On a une pénétrante avec 2 ronds-points, ce qui est juste hyper important. Dans cette zone commerciale très fréquentée, l'emplacement serait a priori idéal. Je crois qu'on a plutôt les planètes qui s'alignent pour faire quelque chose de sympa et de correct. Mais le chef d'entreprise, lui, n'a pas tout à fait la même lecture. Il estime que ces 2 ronds-points pourraient au contraire l'isoler. L'accès n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a un tel flux sur les 2 ronds-points, c'est pas évident non plus d'entrer-sortir. Tout à fait. Et on est déconnecté des autres commerces, si tu veux. Donc je me pose ici, je ne peux pas continuer, je ne traverse pas la rue pour aller, voilà. Il faut que je reprenne ma voiture pour aller dans le reste de la zone. Il y a des gros avantages en termes de visibilité. Il y a des désavantages qui sont un peu l'isolement de ce site par rapport à la zone commerciale qui, elle, est en synergie. Je pense que c'est un dossier qu'il faut étudier. Ne jamais se précipiter et miser sur le concept qui va cartonner. C'est l'une des clés pour réussir dans le milieu. Car en faisant de bons paris, la franchise peut changer une vie, parfois même de manière spectaculaire. En Seine-et-Marne, à 50 km de Paris. Voici l'histoire incroyable d'un jeune patron parti de rien et qui aujourd'hui a atteint les sommets. Michael Ledoux, 43 ans, est ce que l'on appelle un super franchiseur, à la tête d'un gigantesque réseau de 200 agences partout en France. Salut les gars. Spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion. Alors comment ce petit mois? Écoute, ça va, on commence bien. Son coup de génie, court-circuiter les concessions automobiles en mettant directement en relation acheteurs et vendeurs. Sur son site internet, des milliers d'offres, des véhicules de 2 000 € jusqu'à plus de 200 000 €. Et voici comment ça fonctionne. On va voir le véhicule, monsieur? Première étape, l'inspection, directement devant l'agence. Vous l'aviez mis à combien à peu près le véhicule actuellement sur le bon coin? 18, ma femme en veut 20. Oula, vous allez vous faire des problèmes. Je vais faire un petit tour du véhicule, voir si tout est ok. Intérieurement, on voit que le client est assez clean. Il a mis des housses, donc le véhicule est plutôt propre. Il faut maintenant fixer le juste prix. 18, c'est pas trop mal, mais je me serais plus affiché aux alentours des entre 16 500 et 17 000 € au grand maximum. Merci à vous. Car c'est sur la vente que l'agence prélève sa commission, en moyenne 5%. On définit un prix net vendeur au client et ensuite on gagne 1 000 € sur chaque voiture. Notre rôle, c'est qu'ils aient plus à s'embêter avec tous les margoulins qu'on trouve sur internet et surtout qu'ils n'aient pas dans l'autre option, on va dire, où c'est la facilité d'aller chez le concessionnaire et de se faire acheter la voiture 30 ou 40% moins cher, comme parfois ça peut arriver, que sa valeur réelle. Et c'est là où le modèle économique est ultra intéressant, puisqu'on vend des voitures qui ne nous appartiennent pas, qu'on n'achète pas, exactement comme un agent immobilier. C'est malin, encore fallait-il y penser. L'an dernier, 260 transactions ont été réalisées dans cette agence pour un montant de 700 000 €, sur lesquels Michael prélève 7% de commission. Mis à part le loyer, internet, les sites sur lesquels on fonctionne pour les annonces, après c'est quasiment que de la marge brute. Donc ça laisse un gros résultat à la fin de l'année pour nos franchisés et c'est le but. La réussite de ses franchisés, c'est ce qui a fait la fortune de Michael. Sa société pèse 60 millions € de chiffre d'affaires annuel. Alors aujourd'hui, ce passionné d'automobile peut se payer la voiture de ses rêves, l'une des plus chères du marché. Ça, c'est une voiture qui coûte à peu près 180 000 €. Quand on a ouvert notre 100e boutique, je me suis dit, là c'est bon, on a bien stabilisé la boîte, on a bien structuré, on commence à être costaud financièrement. Je me suis dit, vas-y, je me fais un plaisir. Et ça a été vraiment mon vrai premier gros kiff, après 10 ans. Pourtant, au début de l'aventure, il y a 15 ans, pour lui, rien n'était écrit d'avance.
Une trajectoire hors norme pour cet ancien salarié, payé au SMIC. Ben moi, avant de créer la boîte, je bossais à la poste et je livrais des colis. Donc, avant de créer Transacoto, je gagnais 1 200 €. J'étais un salarié lambda, on va dire. Là, on est à Saint-Thibaud-des-Vignes. C'est une toute petite ville de Seine-et-Marne. Et là, tu vois, moi, c'est ici que j'ai grandi. Avec nos potes, on squattait ici à droite, là. Là, il y a le camion. Au milieu, il y a un parking derrière sur lequel on jouait au foot. Et donc voilà, j'étais pas spécialement prédestiné à devenir entrepreneur, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu un exemple pour beaucoup de gars de mon quartier et ça fait plaisir. C'est en 2011, à 26 ans, que sa vie ordinaire bascule. Un jour, j'ai ma belle-mère qui me dit qu'elle voulait vendre sa voiture. Audi, à l'époque, leur prenait la voiture 20 000 €, alors que sur le marché, ça se vendait 25. Sauf qu'elle, elle voulait pas s'embêter à mettre une annonce sur Internet et elle voulait pas que les gens viennent chez elle. Je me suis occupé de mettre sa voiture en vente. Je lui ai vendu 25 000 €. Elle m'a dit, bah, comme tu m'as fait gagner 5 000 €, je te donne 800 €. Et en fait, quand elle m'a donné ces 800 € là, c'est là que ça a fait tilt. Je me suis dit, bah, y a un truc à faire. Et en fait, ma vie, elle a changé quand j'ai créé la société. Ce que je vends aussi maintenant à mes franchisés, c'est, je leur dis, vraiment, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Michael voit grand et pour durer, il sait qu'il doit s'appuyer sur les bons profils. Alors bien les sélectionner est essentiel. Chaque semaine, il reçoit des dizaines de candidatures via les réseaux sociaux. Je vous enfin vous écrire, cela fait plusieurs années que je vous suis, je suis encore jeune, 21 ans, école de commerce, etc. Et bien souvent, les gens, en fait, ils nous décrivent déjà leur parcours. C'est une lettre de motivation. C'est une lettre de motivation digitalisée. Pas de rendez-vous physique, ni d'entretien conventionnel. Désolé pour le retard. Car tout se passe en visio. Pas de problème, le business d'abord, pas de souci. Ouais, c'est ça. Ce que Michael scrute, c'est la motivation du candidat et son apport financier. Un minimum de 30 000 € est exigé pour un investissement total d'environ 100 000 €. Et c'est quoi, je dirais, les compétences que toi tu as, où tu dis je suis fait pour ce job-là? C'est depuis tout petit un milieu qui m'intéresse, l'actualité automobile. Après, moi j'ai de bases solides dans le management. Mais on va dire que chez nous, la qualité primordiale qu'il faut avoir, c'est vraiment d'avoir, je dirais, une casquette de commercial. Il faut vraiment pouvoir accompagner les gens. Ouais, c'est pas un truc avec lequel tu es mal à l'aise. Ah non, la relation client, j'ai pas de souci avec ça. Mais pour intégrer le réseau, ce candidat de région parisienne devra déménager à 700 km de chez lui, dans les Landes. Transacoto, il reste que Mimizan, on va dire, de dispo. Ok. Non, mais Mimizan, ça à réfléchir aussi. Ouais. Côte Atlantique, ça va être sympa. Très intéressant, ouais. Ouais, vraiment. Ok, ça me va très bien, ce plan-là. Merci, à bientôt. Ciao, salut. Salut. Déjà, quitter son job, c'est compliqué. Mais quitter son job, quitter sa région pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, monter une boîte, etc., ça en dit gros sur la détermination des gens. Et bien souvent, nous, tous ceux qu'on fait ça, qu'on déménagé pour aller dans d'autres zones, c'est des franchisés qui cartonnent. Et pour les plus performants, Michael est même prêt à leur dérouler le tapis rouge. Dans les beaux quartiers parisiens, le jeune patron réunit une fois par an son comité de pilotage. Voici les 15 meilleurs franchisés du réseau. Avec eux, il prend toutes les grandes décisions stratégiques. En termes de budget, c'est un bon rapport qualité-prix. Vous l'avez compris, le but c'est... Ambiance détendue. Ici, pas de costume cravate obligatoire, mais des signes qui ne trompent pas et des chiffres d'affaires qui en imposent. Jean-Charles est discret, mais c'est un de ceux qui pèse le plus, là. Il y a Jean-Charles, basé à Toulouse. Combien? Plus d'1 million. Il y a Mounir qui pèse le plus là. Et surtout Mounir et ses 3 agences du Pays Basque. J'ai fait 1,1 million et ça fait que monter, donc tous les ans on essaie de tourner autour du million de chiffre d'affaires. J'ai 3 agences. Il y a 1 million sur les 3, non 1 million. Non, 1 million par agence. Par agence. Oh, on parle à Mounir là. Par agence. Par agence. Par agence. Si ces franchisés ont fait le déplacement jusqu'à Paris, c'est pour valider la nouvelle campagne de communication pour 2026. Et le but, c'est vraiment d'être partout et d'inonder pour qu'on soit vu. Il faut décider d'un partenariat avec une puissante ligue sportive, une opération à plus de 200 000 €. C'est sûr, on a la possibilité d'utiliser l'image des joueurs, donc il faut le faire. On parle d'un partenariat national, mais on est également au niveau régional. Pour trancher, un vote à main levée.
On fait un tour de table. Si après, effectivement, il y en a qui sont pas chauds, on fait pas. Après, c'est... Qui est pour, qui est contre, qui est pour? Le deal est approuvé à l'unanimité. La campagne de communication sera directement payée par les franchisés via la redevance qu'ils reversent à Michael. C'est nos franchisés qui le financent, puisque ça représente 1% du chiffre d'affaires de nos agences, parce que c'est leur argent. Ils sont vraiment acteurs de notre marque, en fait, parce qu'on ne travaille pas que avec mon équipe, on travaille vraiment main dans la main avec l'ensemble du réseau. Et ça, c'est stylé. Cette année, donc du coup, c'est voté? Michael prévoit un chiffre d'affaires en hausse de 50%, la garantie d'une réussite spectaculaire pour tous ses adhérents. Mais la franchise est-elle toujours la formule miracle pour se mettre à son compte ? Au cours de notre enquête, nous avons découvert que certaines pratiques auraient poussé des dizaines d'entrepreneurs à mettre la clé sous la porte. Dans le secteur phare de la franchise, la restauration rapide et ses 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pourtant, au départ, il y a souvent de belles promesses. Vous souhaitez devenir entrepreneur? Lancez-vous en franchise avec Pizza Cosy. Nos atouts, un savoir-faire artisanal et business model éprouvé qui génère un chiffre d'affaires moyen de 675 000 € hors taxes, parmi les meilleures performances du marché. Mais derrière cette vitrine, vous allez voir qu'en coulisses, la réalité est parfois beaucoup moins reluisante. À Chartres, en Eure-et-Loire. Devenir entrepreneur, c'était le rêve de Kevin. Il y a 3 ans, il investit près de 400 000 €, dont 90 000 € d'apport personnel pour ouvrir ce restaurant en franchise en plein centre-ville. C'était mon bébé, tout simplement. Je l'ai ouvert fin octobre 2022 et j'ai posé la liquidation le 7 décembre 2023. Il y avait un immense potentiel, il y avait vraiment il y avait tout pour que ça fonctionne, il y avait tout pour que ça réussisse. Pendant 1 an et demi, finalement, je travaillais au moins 80 heures par semaine, facile, pour assurer les services du midi, les services du soir. J'ai mis ma vie entre parenthèses pendant quasiment 2 ans pour ce projet. Projet d'une vie, et les économies aussi d'une vie qui sont parties en fumée. Avant de tout perdre, cet ancien gestionnaire dans la grande distribution avait pourtant pris le temps de choisir son franchiseur, Pizza Cosy. L'enseigne de pizzeria est alors en pleine croissance, avec un réseau de plus de 60 franchisés en France. Ouais, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Kevin se lance. Il embauche 7 salariés. Ça fait bizarre de revoir tout ça. Hein. Il s'imagine alors en roi de la pizza, une promesse de son franchiseur. Leur énorme argument marketing pour embaucher des franchisés à l'époque, c'est qu'on va être formés, nous-mêmes et nos équipes, par Mehdi Douimri, champion du monde, champion d'Europe de pizza napolitaine. Il a quand même été champion du monde à Naples, au temple de la pizza napolitaine. On arrive à l'instant de la formation, je descends avec mes 7 collaborateurs que j'ai embauchés, et là on est formé par quelqu'un totalement inconnu. On n'a pas pris la peine de nous prévenir que la formation allait être faite par quelqu'un d'autre. On ne comprenait pas. Une première désillusion, et rapidement, un autre problème de taille apparaît. Le chiffre d'affaires est très en dessous des prévisions. Le chiffre d'affaires prévisionnel, en année 3, on peut voir que ce qui a été préconisé par le prestataire, c'est 780 000 € hors taxe en rythme de croisière. Avec un démarrage à 650 000, on monte à 700 et ensuite 780 000 €. Sauf que ça, c'était sur le papier. Ça me faisait un chiffre d'affaires annuel sur une année complète aux alentours de 430 000 € hors taxe. On était effectivement à presque la moitié. Malgré, selon lui, une excellente gestion de son restaurant, il ne s'en sort pas. Voilà, on peut voir que ma marge était à 75,18%, quand à l'époque on nous annonce une marge aux alentours de 72% sur le réseau. Il a beau réaliser de bonnes marges, la fréquentation de son restaurant était insuffisante pour absorber les charges de fonctionnement. Il faut savoir que c'est un concept que j'ai rejoint qui a beaucoup de charges fixes, incompressibles, lourdes. Et si on n'a pas le chiffre d'affaires pour écraser ces charges fixes, à un moment donné, c'est obligatoirement game over. Après 14 mois d'exploitation, Kevin subit une liquidation judiciaire et son cas serait loin d'être isolé. Nous avons recueilli une quinzaine de témoignages de franchisés actuels ou anciens. Tous racontent la même histoire. Moi, je me payais pas tous les
moi hein, quand j'étais franchisé. Des charges écrasantes qui ont mis en péril leur business. On s'achetait pas une jean, rien quoi. Ça c'est la réalité. On peut me prononcer une liquidation, ouais. Alors que le restaurant il a pas un nom. Il y a des surcoûts qui sont fortement exagérés, et surtout qu'on est pieds et mains liés quoi. Moi je suis qu'un petit patron de pizzeria face à quelqu'un qui dégage des millions de chiffres d'affaires quoi. Selon nos informations, depuis la création du réseau de franchise en 2017, au moins 20% des adhérents auraient connu de graves difficultés financières. Une ancienne franchisée, actuellement en conflit judiciaire avec l'enseigne, a bien voulu nous accueillir dans son restaurant pour dénoncer ce système, qu'il s'agisse des travaux ou de l'achat du matériel. Combien il coûte ? 24-25 000 euros. Les franchisés sont fortement incités à passer par des filiales de Pizza Così, censées leur faciliter la vie. Pourtant, c'est justement là que les ennuis commencent. Pour les travaux, elle a constaté de nombreuses malfaçons. Les problèmes de la chambre froide, c'était quoi ? Elle faisait plus de froid, d'une part, ça a été la panne. Et après, comme l'extérieur n'est pas isolé, on a de l'eau qui arrive sur le dessus de la chambre froide. Et on se dit, on va intoxiquer nos clients si on passe ce qui a pris chaud dans notre chambre froide parce qu'elle ne refroidit plus assez. Cette chambre froide, facturée 12 000 euros, tombe en panne après quelques mois. Ils n'ont jamais répondu, donc on a fait réparer à nos frais et on a jeté un peu plus de 5 000 euros de marchandises. Et ce n'est pas tout. Selon notre témoin, certaines normes de sécurité, pourtant obligatoires pour accueillir du public, n'auraient pas été respectées par l'entreprise qui a réalisé les travaux. Il y avait vraiment des malfaçons graves. Au niveau de l'électricité, on a compris qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites. Par exemple, la mise à la terre. C'est-à-dire qu'à tout moment, on pouvait s'électriser. Le compteur qui prend feu le jour de l'ouverture. Ça a explosé, on n'avait plus de courant et on avait 200 personnes sur le trottoir pour l'ouverture. Même sur la porte automatique, il y a eu des incidents. Il y a un enfant qui s'est coincé la tête dans la porte automatique. Quelques jours après l'ouverture du restaurant, les caméras de vidéosurveillance captent cette scène. Un petit garçon de 5 ans tente de sortir, mais la porte coulissante lui bloque la tête. La borne n'était pas sécurisée et la porte s'est fermée sur sa tête en fait. Moi, c'était rien que d'y repenser, c'est compliqué quoi. Vous êtes en train de cuisiner, vous voyez un gamin en train de se faire écrabouiller la tête quoi, alors que vous avez signalé le problème. Et très vite, une autre difficulté surgit. Pour les commandes alimentaires, elle doit passer par un fournisseur imposé. Les prix le sont eux aussi. Dans le monde de la franchise, c'est courant. Objectif, faire bénéficier aux franchisés des tarifs négociés et attractifs. Mais d'après elle, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez le sentiment d'être dans une relation gagnant-gagnant ? Ah, pas du tout. Pas du tout, on se fait tondre, pardon, mais à ce moment-là, c'est l'impression qu'on a. Nous nous sommes procuré des factures de franchisés du réseau et les avons comparées avec les mêmes fournisseurs sans passer par Pizza Così. Si sur certains produits les prix sont comparables, il y a effectivement de très gros écarts sur quelques incontournables. 30 centimes la boîte à pizza contre 19 centimes. Pour la crème épaisse, c'est 18 € le pot de 5 litres chez Pizza Così contre 13,15 € chez le même fournisseur. La préparation pour tiramisu, 7,45 € contre 5,77 €. Quant à la farine, c'est encore plus fou, 1,66 € le kilo chez Pizza Così, quand chez un meunier traditionnel, elle ne coûte que 75 centimes le kilo, soit 121% de plus. C'est des trucs, c'est inimaginable. Si on savait au départ qu'on aurait tout ça à gérer, mais jamais de la vie, quoi. On part en courant, c'est sûr, c'est sûr. On est juste bon à être des exécutants. Comment expliquer de tels écarts ? L'enseigne prend en fait une marge sur chaque marchandise. Un système qui n'a rien d'illégal, mais qui alourdirait considérablement les charges des franchisés. Nous avons sollicité Pizza Così sur ces sujets. À Sorbier, près de Saint-Étienne, 2 mois après notre première demande d'interview, l'enseigne a accepté de nous recevoir
dans son tout nouvel entrepôt, inauguré il y a 1 an. Hop là, allez. Nous sommes la première équipe de télévision à y avoir accès. Ça va, le C'est carré. Fabien, faut me dire, hein. On ouvre les portes. Hein. Jérémy Cerceau. Allez, on va s'équiper. Et le directeur général associé du groupe. Petit gilet. Un ancien dirigeant du géant américain Häagen-Dazs. Un homme rompu au code de la franchise. Escorté par une petite armée de communicants, il est fier de nous montrer sa dernière acquisition. On a un peu plus de 500 références dans cet entrepôt. Tout ce qui fait l'identité de Pizza Cosy, qui permet de garder justement cette uniformité, cette cohérence au sein du réseau. 80% de tous les produits d'un franchisé Pizza Cosy se trouvent ici, dans ces 6000 m² de stockage. Des milliers de boîtes de tomates pelées, 3 millions de boîtes à pizza et surtout 580 tonnes de farine. Je sais que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. La farine. La farine. Vendu, souvenez-vous, aux franchisés, 1,66 € le kilo. C'est l'une des plus chères du marché, malgré un énorme volume de commandes. Oui, sur la farine, l'écart il est quand même très important entre ce que les franchisés payent et ce que les indépendants payent. Alors, ce n'est pas un tarif beaucoup plus élevé, j'insiste là-dessus, c'est un tarif sur lequel aujourd'hui on travaille 100% français, local, avec un meunier sur une production bio. Aujourd'hui, vous pouvez me proposer n'importe quelle autre farine, c'est un sujet sur lequel on ne démordra pas. Qualité first. Un tarif élevé, assumé par le dirigeant, nécessaire selon lui, pour financer l'investissement de cet entrepôt. 5 millions d'euros. Un entrepôt comme celui-là, vous pensez qu'aujourd'hui, les banques nous offrent ce lieu ? Non, ils ne nous offrent pas ce lieu. Mais c'est bien ça, en prenant de la marge sur les matières premières, sur à peu près tous les produits, même le four, les travaux, c'est ça qui vous permet de financer votre développement. Et c'est mathématique, Fabien. C'est mathématique. Et aujourd'hui, l'argent, c'est pas nous qui la finançons. C'est l'effort du collectif, c'est le travail du collectif et c'est le modèle d'un réseau de franchise. Quant aux franchisés dans le rouge que nous avons contactés, le directeur général reconnaît quelques erreurs de parcours. Je considère aujourd'hui qu'on est toujours en phase d'apprentissage. Qu'à aujourd'hui, et je parle depuis tout à l'heure d'humilité, j'ai l'humilité vis-à-vis de certains de nos franchisés, si on fait des erreurs, de les reconnaître. Je crois que c'est ce qui est important quand même. Donc il y en a eu. Mais il y en a eu des erreurs. Je vous dirai jamais qu'on n'a pas fait d'erreur. Je vous dirai jamais qu'on n'a pas fait d'erreur. Ça serait pas sincère. Aujourd'hui, on parle de contrat de confiance. Donc aujourd'hui, si j'ai pas cette sincérité, qui va l'avoir? Selon Pizza Cosy, 80% des franchisés qui sont allés au bout de leur contrat l'auraient renouvelé après 5 ans. L'enseigne annonce aussi 21 projets d'ouverture en cours. Et nous fait savoir qu'elle s'engageait à baisser le prix de certains produits, comme la farine, à hauteur de 25%. Et si pour bien gagner, il fallait oser se tourner vers des métiers mal aimés? Dans ce reportage, vous allez découvrir des Français qui ont mis de côté leurs préjugés. Résultat, ils gagnent au minimum 2 500 € net par mois. Car quand les candidats ne se bousculent pas, les employeurs sortent le chéquier. Alors vers quel secteur faut-il se tourner? Capital présente mal aimé, bien payé. Les métiers qui rapportent 2 500 € par mois. Un reportage de Julia Galland. Profession, déboucheur de canalisation. Certains seraient tentés de dire « quel job de merde ». La journée commence bien ensoleillée. Mais sûrement pas Bruno. Cet ancien cuisinier n'a jamais regretté d'avoir quitté ses fourneaux il y a 3 ans pour s'occuper de tuyaux bouchés. Bonjour madame, Bruno de la compagnie des déboucheurs. Bonjour. Enchantée madame Segri. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai le regard d'égout là qui déborde, vous voyez, j'ai mis une machine à laver et tu sors par ici. Et tu sors par là. Okay. L'intégralité des eaux usées de la famille de 4, toilettes comprises, déborde. Bruno doit y aller à bras le corps. Et ça, forcément, hein, on n'arrive pas à voir malheureusement à l'œil nu sans mettre la main. Face à cette situation critique, le déboucheur sort l'artillerie lourde. Mais rassurez-vous, loin des idées reçues, pas besoin de se salir. Bruno n'a qu'à dérouler ce tuyau spécial à haute pression.
Et là, j'arrive à ce fameux bouchon. En quelques minutes, le tour est joué. Voilà. Donc là, tout est en train de se vider et puis on va nettoyer un petit coup quand même. Bruno n'a plus qu'à faire place nette après une intervention relativement simple. Alors, donc 240, s'il vous plaît. Ce salarié d'une compagnie fait en moyenne 5 interventions par jour. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et quand arrive sa fiche de paie, il n'en revient toujours pas du changement. Donc actuellement, à la fin du mois, j'ai une paye nette de 2451 € par rapport à où j'ai travaillé dans la restauration où je me faisais 1850. Donc j'ai une différence de plus de 600 € par mois. Une augmentation de 30% après une simple formation de 15 jours. Et en plus, il ne travaille que 5 jours par semaine, moins que dans la restauration. Et avant, j'ai travaillé les jours fériés, j'ai travaillé les soirées de Nouvel An, tout ça. Tout ce qui était fête des mariages, donc j'avais pas de soirées. Là, j'ai mes soirées à moi et je peux même m'investir au niveau des enfants, au niveau de leur sport. J'ai une vie à côté du travail. En prime, son job est plutôt gratifiant. Toute la journée, ce spécialiste du débouchage est attendu comme le messie. Bonjour, monsieur Aubry. Bonjour. Renaud de la compagnie des déboucheurs. Oui, bonjour. Et après avoir sauvé encore une fois un client, il n'hésite pas à faire la promotion de son métier. Et son salaire fait des envieux. Oui, parce que moi, je suis en CDI en usine, en travaillant de nuit avec 30 ans d'ancienneté. J'étais en moyenne à 2002. J'ai mon fils qui cherche du travail. Si je vais lui en parler, pour 2400 €, des fois... peut se passer un peu le nez. Bonne journée. Se pincer le nez peut-être, mais surtout ouvrir les yeux. Car déboucheur est loin d'être le seul job dont le salaire pourrait vous surprendre. Trop salissant, trop fatigant, trop dégoûtant. On ne compte plus les métiers mal aimés, victimes de préjugés. Et pourtant, savez-vous que certains payent souvent bien, 2500 € et plus, avec des primes et du travail à volonté. Le chômage dans la boucherie, ça n'existe pas. Artisanat, industrie, service à la personne, partout en France, des secteurs entiers manquent de bras. En ce moment, il y a 60 000 offres d'emploi dans l'industrie. Pour attirer les candidats, certains patrons vont même au-delà de bons salaires. Bonjour, bienvenue. Ils se plient en 4 pour améliorer les conditions de travail. Maintenant, c'est 7h30, 16h. On est en semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. Résultat, de plus en plus de Français osent se reconvertir. Et ils peuvent même doubler ou tripler leur salaire. Je suis passée de 1200 € à, ça varie entre 3000 à 3500 par mois, quoi. Enquête sur ces métiers boudés qui gagnent à être connus et rapportent bien plus que prévu. En Bretagne, à Rennes, à chacun ses goûts. Pour Nolwenn, qui se rend au travail tous les matins à 6 h, il n'y a pas de plus beau métier au monde que le sien, malgré une réputation plutôt entachée. On pense toujours qu'il y a beaucoup de sang, tout ça, mais nous, honnêtement, on voit quasiment pas de sang. En fait, ce qu'on voit essentiellement, c'est de l'eau. L'eau du corps des animaux, souvent, est rouge. Et normalement, un boucher qui travaille bien à mon goût, normalement, ça salisse pas. Après, je veux pas dire de bêtises, mais normalement, je vais rester blanc toute la journée. Le métier de Nolwenn Couraud, c'est boucher. Depuis 3 ans, il travaille au marché central de Rennes. Tu vas bien? T'as la faim? Et à seulement 25 ans, il est déjà payé 2500 € net en tant que chef du laboratoire. Ouais, comme d'hab, les paupiettes de veau. On peut attaquer les paupiettes de veau. Pourtant, boucher, ce n'était pas la vocation première de ce Rennais. Alors j'ai vraiment personne de ma famille qui est issu du milieu, que ce soit agricole ou de la boucherie. Quand j'étais en 4e, je me voyais pas être boucher. Enfin, pour moi, c'était pas le truc qui me faisait rêver. Après un stage de découverte, l'adolescent se prend de passion pour le métier. Et en 4 ans seulement, il a gravi les échelons et supervise déjà une équipe de 6 personnes. Milo, tu me fais le capa? Éloigne, tu dois avoir les cailles qui vont pouvoir être commencées à faire. T'essayes de tout me faire avant 13 h, ce serait bien. Et mon petit Sidoine, tu finis tes 2-3 trucs et tu files un coup de main à Éloigne. Okay. Mais pas besoin d'être chef pour bien gagner sa vie. Dans son équipe, tout le monde est payé au moins 2000 € net par mois. Il a chargé en lapin? Dodo? Si on travaille, il y a vraiment la possibilité d'avoir des bons salaires. On va à droite à gauche. Nous, le minimum, c'est vrai que ça reste un 2000 €. Je vais pas dire que c'est la normalité, mais un gars qui bosse bien, s'il a plus, c'est normal. Malgré ses atouts, la profession peine à attirer.
Il manquerait aujourd'hui 6000 bouchers en France. Ça, c'est le bœuf, c'est toute la poitrine de bœuf. Alors le secteur a décidé de prendre le taureau par les cornes. Chaque année, la Confédération française de la boucherie renégocie les salaires minimums. Un boucher qualifié n'était payé que 1 800 € brut en 2020. Aujourd'hui, il ne peut être payé moins de 2 100 € brut, soit plus 17%. Sans compter d'autres avantages, comme une prime obligatoire versée à chaque salarié, représentant 2% du salaire annuel, ou de meilleures garanties en cas d'arrêt maladie ou de départ à la retraite. Cerise sur le gâteau, ce métier réserve même de bons moments. Qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir, monsieur? Le contact avec les clients. Ouais, la vente, en fait, l'avantage, c'est qu'on a tout fini, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à servir, à prendre du plaisir, donc ça va, c'est le plus cool, le plus agréable, je pense. Boucher, un métier bon plan, et de plus en plus de candidats s'en rendent compte. En plein cœur de Paris, toutes les formations de cette école spécialisée affichent complet, avec uniquement des profils en reconversion. Un petit gant de protection pour éviter de se couper, 2 petits désosseurs, un éplucheur, une feuille et le petit fusil. Tout ce qu'il faut. Les apprentis arrivent au terme d'une formation express d'1 an en alternance. Bonjour les grands, on y va? Informaticien, chercheur en chimie, ingénieur agronome ou encore business développeur, ils ont plaqué des jobs prometteurs pour devenir bouchers. Bonjour. Hop, on s'installe. On met bien ces éléments de protection. Pour le cours du jour, la sécurité est maximale. Les élèves se transforment en chevaliers du Moyen-Âge. C'est un tablier de protection pour éviter de se planter, tout simplement. Pour éviter les coups de couteau. C'est ça. C'est leur dernière semaine avant l'examen du CAP pour devenir boucher. C'est bon, on a tout le monde, allez, venez. Ce qui est important, c'est que là, c'est vraiment objectif. Examen. Donc sur l'examen, vous savez que vous aurez une pièce de viande, type une basse-côte, ça peut être une épaule. Ils doivent s'attaquer à l'avant-bœuf, un morceau énorme de 120 kg, sous les ordres de Lauriane, bouchère et formatrice. Donc là, vous voyez, on est sur l'os. Vous voyez, hop, vous étiez parti trop loin. Mais pas de stress pour les élèves, car ils sont sûrs d'avoir du travail. Et ce n'est pas Lauriane, issue d'une reconversion, qui dira le contraire. Aujourd'hui, quand j'ai un poste de boucher, je suis obligée limite de refuser des propositions d'emploi. On vient me chercher. Moi, je travaille dans des boucheries où carrément le patron se déplaçait, venait me voir dans l'entreprise en me disant « mais moi je cherche un boucher, ça vous intéresserait ?» Les 3/4 des élèves ont déjà une offre en CDI, alors qu'ils ne sont même pas diplômés. Allez, c'est bien, c'est propre, dégoûté. Romain, qui se destinait à devenir notaire, en sait quelque chose. Il a arrêté ses études faute de place en alternance. Et j'ai fait plus de, allez, je dirais 200 demandes quand même d'alternance. Franchement, j'ai fait tout le tour, j'avais mon tableau Excel. J'ai relancé, au total, ça doit faire à peu près 1000 mails quand j'avais commencé. Un choix radical vers la boucherie qui a enfin ouvert ses horizons. J'ai même pas fini, j'ai déjà 2 offres d'emploi, c'est exceptionnel. Là, demain, si je veux, je peux aller au Canada, j'aurai du travail. Il y a plein d'offres d'emploi en tant que boucher au Canada, par exemple. 1 an seulement pour devenir boucher et attaquer à 1 900 € net, contre 8 ans d'études pour être notaire salarié à 2 600 €. Un choix vite vu, car le salaire grimpe vite en boucherie. Juste un responsable adjoint, ça peut aller dans les 2004, un responsable magasin peut aller à 2008, ça dépend, un chef boucher peut aller à 3 500 €. Pas si mal. Mais que diriez-vous de gagner autant en travaillant chez vous et à vos conditions? Même si cela paraît trop beau pour être vrai, certaines semblent avoir trouvé la bonne formule. Comme par exemple à Bourges. Virginie est assistante maternelle. Un métier réputé exigeant, beaucoup de responsabilités, mais pas très bien payé. Bonjour. Bonjour Nounou. Ça va, Jenny? Tu dis bonjour, Jenny. Coucou. Bonjour Ambroise. Entrez. Pourtant, tenez-vous bien, Virginie gagne plus de 3 000 € par mois. Hop, attention, on va refermer. Hop, il fait pas chaud. Hop, ouais, je prends les glacières. Hop, hop. Cette ancienne préparatrice en pharmacie a changé de vie il y a 10 ans pour s'occuper de tout petit à son domicile. Ah, ouvert. D'accord. Vous avez les chaussons? Ah, vous les avez mis là. C'est bon. Okay. Premier avantage, c'est elle la patronne.
Elle fixe ses horaires et les parents s'adaptent. Oui, c'est moi qui choisis mes horaires. J'accueille de 8h à 17h30. Et après, les parents ils choisissent l'heure où l'enfant souhaite arriver. Faute de place en crèche, les parents se plient aux conditions des assistantes maternelles. Au maximum, elle accueille 4 enfants en même temps. Attention, on va où? À la Baby Gym? Oui. Vélo. Deuxième avantage, une liberté totale pour le choix des activités et sorties. Hop. Alors moi j'aime bien être en extérieur et dehors, donc on passe beaucoup de temps dehors. Ouais, non, ça nous permet de faire ce qu'on aime. Hein. Ce que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Allez, c'est parti. Ouais. Pour cette hyperactive, pas question de rester à la maison. Allez, on a monté, c'est du sport. Hein. Qu'il pleuve ou qu'il neige, elle emmène les enfants partout dans son vélo cargo. Ça va les loulous? L'activité du jeudi matin, la gym pour bébé. Allez, hop, on y va. Où elle va retrouver d'autres assistantes maternelles. Ouais, t'es prêt pour la gym? Fini le cliché de la nounou seule avec les enfants toute la journée. Allez, on secoue. Et c'est parti pour 45 minutes de folie et d'attention de tous les instants. Il va falloir les porter, C'est que t'es lourde à force. les surveiller, chanter et danser avec eux. Un métier certes fatigant, mais mieux valorisé que ce que l'on croit. Virginie a touché plus du double du SMIC tous les mois en 2025, alors que son salaire 10 ans auparavant, c'était un simple SMIC. Non, je te disais qu'en fait j'avais regardé là justement mon salaire que je gagnais avant. Et c'était pas 1800, c'était 1200. C'est pas grand chose, ça fait quoi? 1400, 1600 en fin de carrière. Donc t'étais au SMIC quoi? Bah oui. Donc là maintenant. Sur des horaires de dingue. Ouais, avec travailler les week-ends jusqu'à 19h30. Et ce sont elles qui imposent leurs conditions aux parents. 9 semaines de vacances pour Virginie, aux dates qui l'arrangent. Bah moi je fixe mes congés, mes dates comme j'ai envie. Si je veux faire les ponts là au mois de mai, j'ai fait tous les ponts. Je prends les dates de vacances. Si elles gagnent toutes les deux plus de 3 000 € par mois, ne croyez pas que c'est une exception dans la pièce. Moi je gagne entre 2004 et 2500 € par mois. Et toute indemnité incluse, et je trouve que c'est très correct par les temps qui courent. Ce sont aussi elles qui déterminent leurs tarifs. 4,60 € de l'heure en moyenne chez Virginie. Précisons que ce n'est pas le cas partout en France. Pour les 227 000 assistantes maternelles, le taux horaire varie d'une région à l'autre de 2,80 € à 5 € net selon la demande. Et ce qui change aussi la donne, c'est le nombre d'enfants. Il faut garder au moins 3 ou 4 enfants à la fois tous les jours pour dégager plus de 3 000 €. Vous voulez qu'on lise un petit livre? Oui. Retour à la maison, Vous avez choisi un livre? dans son rez-de-chaussée entièrement aménagé pour son métier. Car travailler depuis chez elle, cela a changé la vie de la maman. Vous avez fait quoi ce matin? On a regardé la piscine. T'as regardé la piscine du coup? Bah oui, comme t'es fait mal au genou, t'as pas pu y aller. Elle peut enfin voir ses enfants. Ah bah ça, je le faisais pas parce que je terminais à 19h30, donc moi je rentrais à la maison, il était 20h, ils étaient couchés. Hein. Moi ça me permet d'en profiter et de les voir parce que sinon je les voyais pas. Après une matinée intense, c'est enfin l'heure de la sieste. Allez, ça mange. À tout à l'heure. Hop, et voilà. C'est le temps de pause maintenant. Une pause au calme et bien méritée, pour un métier plein d'avantages insoupçonnés. Même sa feuille d'imposition lui réserve des surprises. On a un avantage fiscal où en fait on n'est pas imposable sur la totalité de notre salaire. On va être imposable sur le 1/3. Dans mon cas, si on prend l'année d'avant, au lieu de 28 000 €, je suis imposable qu'à 11 000. Un régime fiscal spécifique qui la rend non imposable. Pour 2025, elle économise 2 060 € d'impôts par rapport à un mode de calcul classique. Des métiers avantageux, en réalité, il y en a plein. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre eux n'arrivent pas à le faire savoir. Parfois, c'est même l'actualité qui joue contre eux. Tous les ans, les fermetures d'usines font les gros titres. Sauf que derrière cette réalité de 65 000 suppressions d'emplois en 2024, dans le même temps, il s'est créé 96 000 emplois industriels. Mais qui le sait? Et qui a envie de travailler à l'usine? Près de Compiègne, à Pont-Sainte-Maxence,
Dans ce bus, une centaine d'élèves de la région, très attendus par Philippe Mariot. Bonjour Philippe. Un patron d'une usine de métallurgie en pleine opération séduction. Ouais. 1, 2, 3, industrie. Son objectif, trouver des futurs recrues parmi tous ces jeunes. Et il va devoir leur en mettre plein la vue. Son premier argument, l'innovation. Voilà, donc ça c'est un robot qu'on a acquis l'année dernière. Donc là, un combiné laser poinçonnage. Ici, vous avez notre plus grosse presse, qui est une presse de 315 tonnes. Malgré l'entrain du patron, son public reste un peu mutique. Est-ce que parmi vous, certains sont intéressés par les métiers de l'industrie, par la mécanique, par ce que vous avez pu voir ici ? Voilà, vous avez compris notre problème ? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait envie en fait pour votre métier de demain? Tu voudrais gagner combien toi? Au moins 3 000 €. Par mois? Oui. L'avantage, c'est que la métallurgie paye très bien, hein, c'est un secteur qui paye bien. Donc un salaire aujourd'hui de 2 800, 3 000 € par mois, etc., c'est des salaires qu'on peut proposer dans l'industrie à partir d'un certain niveau de compétences et assez rapidement. Heureusement, sur le salaire, les jeunes et le patron parlent le même langage. Dans son usine, 55% de la masse salariale gagne plus de 2 500 € net par mois. Allez, c'est parti. Alors, pour faire la différence face au deuxième groupe, des étudiants en BTS, il abat sa dernière carte, les horaires. Donc on est de 7h30 à 16h, on fait 36 heures par semaine, avec semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. Chez lui, fini les créneaux de nuit. Mais est-ce que c'est un argument? D'avoir des bons horaires, bien sûr. Bien sûr. Savoir alterner entre vie professionnelle et vie personnelle. Face à cette génération plus soucieuse de sa qualité de vie, Philippe vient de marquer des points. Comme lui, ce sont 11 usines qui ont ouvert leurs portes pour séduire la jeune génération. Le concept, un tour de France des industries qui est passé par Alpine, Canson, Bic ou Longchamp, pour un total de 2200 jeunes. Dans les 5 ans à venir, le patron doit pourvoir une dizaine de postes. Merci beaucoup. C'est un quart des effectifs actuels de son usine. Je suis vraiment pas inquiet de l'avenir de Vota et des perspectives business liées à tout ça. Mon vrai enjeu, c'est est-ce que j'aurai des gens à mettre devant les machines demain? Et il est loin d'être le seul à chercher. Entre industriels, c'est même la bagarre. Comme par exemple au cœur du Val-de-Loire, à Tours. Dans ce grand salon professionnel dédié à l'industrie, 300 offres d'emploi à pourvoir. Et les grands noms ont fait le déplacement, comme le mastodonte de l'électricité EDF. Oh, mais sur les métiers de maintenance, ouais, on a des besoins. Je garde votre CV du coup? Ouais, pas de problème. Face aux géants, les petits doivent rivaliser, comme cette patronne d'une PME. Alors, quand des demandeurs d'emploi débarquent, pas question de louper une telle occasion. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Donc je vous ai dit, on est à peu près 60. Et dans notre entreprise, il y a une trentaine de métiers au moins. Est-ce que vous avez, vous, des métiers dans lesquels vous êtes ou vous aimeriez être? Archiviste. Archiviste, très bien. Okay. Ouais, on a aussi des archives chez nous. L'usine de l'Orcatoire fabrique des pièces pour l'aéronautique et l'automobile. Elle a 5 postes à pourvoir. Et pour se vendre face aux grands groupes, tous les arguments sont bons. Je vous recommande de commencer par des petites portes, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne. Dans les PME, on peut énormément évoluer. Nous, on est dans des ambiances qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas verticalisé, c'est familial. La chef d'entreprise sort même une carte joker, indispensable pour son usine en rase campagne. On a pris acte de cette localisation un petit peu exotique. Donc on a 5 logements qui sont situés juste en face. Ce sont des logements à un goût très très bas qui sont à la disposition de gens qui voudraient démarrer le parcours avec nous. Bingo pour la chef d'entreprise qui récolte enfin des CV. À la manœuvre dans cette foire à l'emploi, un regroupement de toutes les fédérations industrielles qui sortent les grands moyens pour devenir attractifs. Leur projet, changer l'image de l'industrie via une opération de communication tous azimuts. Médias, réseaux sociaux et même cinéma. Alors, pour réussir à recruter, ils ont investi 15 millions d'euros depuis 2022.
Donc ça y est, on arrive sur, voilà, sur notre stand, donc la métallurgie. Faire passer le message, c'est la mission de Stéphanie Lagal-Baranès. Et face au cliché, voici son meilleur argument. Dans l'esprit du grand public, l'industrie ne paye pas très bien. Et c'est tout à fait faux, puisque comme on le dit là, on a 10% de salaire en plus dans l'industrie par rapport aux autres secteurs de l'économie. Et ça peut mettre beaucoup plus quand on rentre dans les comparaisons sur certains secteurs. On est 15 à 20% au-dessus. Car le salaire moyen dans l'industrie, c'était 3 010 € net en 2023. Contre 2 530 € dans le commerce ou 2 760 € dans les services, par exemple. Mais pour trouver les bras qui leur manquent, certains industriels doivent aller beaucoup plus loin. À Saint-Marcel, à côté de Chalon-sur-Saône, dans cette usine gigantesque, Framatome fabrique des parties de réacteurs nucléaires en acier. Mais pour ça, il leur faut des soudeurs. Un métier qu'on pensait en déclin, pour lequel on ne forme presque plus les jeunes. Conséquence, 7000 soudeurs manquent à l'appel. Alors l'industriel a fait un pari osé, miser sur des novices, en finançant leur formation, mieux, en la rémunérant. Et t'as des lunettes de soleil toi maintenant? Mais non, mais en fait, moi je les avais ramenées pour l'école de soudure. Ça s'appelle revient, hein. Ah, ouais. Comme tous les matins, les élèves sont mis en conditions réelles. Du coup, petit point sur la sécurité de l'usine. Je vous rappelle, le risque principal qu'on a en soudage, c'est surtout les poussières dans l'œil. Ils ont tous été embauchés à 2 000 € par mois pour 1 an de formation. Et la prochaine étape, c'est le CDI à 2 500 € net. Un acte fort, mais coûteux pour l'entreprise. 50 000 € par personne formée. Pas le choix, car dans le nucléaire, la demande explose. On sait qu'on a du boulot pour plusieurs années à venir. Là, on a un carnet de commandes qui est assez élevé, qui nous fait aller sur du long terme. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de vision à 6 mois ou même à 2 mois, donc nous c'est en année. Pour tenir la cadence, l'usine a besoin de 20 nouveaux soudeurs par an dans les 3 années à venir. Alors il faut suivre de près les apprentis, comme Charles. Bon, bah du coup, on va repartir sur notre gousset, là, le nouveau exercice. Là. Bon, bah, ça fait qu'un mois que j'ai commencé. Donc j'ai signé mon contrat le 20 octobre et j'ai attaqué ici dans la foulée. Pour cet ancien employé d'un drive qui était payé 1 400 € net, c'est un sacré changement de décor. Rien à voir, j'avais jamais touché une électrode ou une torche ou quoi que ce soit. C'est totalement autre chose. Après, je regarde le contact humain, donc c'est toujours agréable. Tous les jours, il doit enfiler une tenue spéciale pour assembler l'acier, car le job n'a rien d'anodin. Il faut se protéger de la chaleur, de la lumière et du métal en fusion. C'est top là déjà. Un peu plus d'angle et je pense qu'on sera mieux. Encore 11 mois de formation pour Charles avant d'être vraiment en poste. Et de décrocher déjà sa première augmentation, entre 2 300 et 2 500 € net de salaire selon les primes. Et ici, ce n'est pas le seul métier verni. Framatome investit aussi sur les chaudronniers, une reconversion pour Eddy. Cet ancien tonnelier a travaillé le bois pendant 13 ans, un métier passion, mais le salaire ne suivait pas. La rémunération, c'était pas ça au bout de 13 ans. Je dis, 1 950 € avec 2 enfants, une conjointe qui ne travaillait pas, c'était dur de joindre les deux bouts. Après 1 an de formation, premier salaire en poste, 2 050 € net, soit déjà 100 € de plus qu'avant. Je viens de commencer de cette année et mon premier salaire est déjà plus qu'au bout de 13 ans de tonnellerie. À partir de là, on arrête de lutter, hein, on se bat pas. Hein, on lâche la passion, c'est pas grave, et on se concentre sur les enfants et sur ce qui va bien, quoi. Un ultime argument pourrait faire basculer les derniers indécis. Au-delà des bons salaires de ces métiers mal aimés, quelles sont leurs perspectives d'évolution? Dans l'Essonne, à Viry-Châtillon, ce matin, Esteban doit affronter un ennemi redoutable. Un fléau qui sévit partout en France. Aujourd'hui, on a un nid de frelons à traiter qui se trouve sur un arbre d'ici en face du parc. De quoi en effrayer plus d'un. Mais lui, c'est son quotidien. Il est technicien anti-nuisible. C'est très 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 haut. Mais je pense qu'avec à bout de bras, je peux le faire. Protégé d'une tenue spéciale et armé d'une perche,
il parvient après quelques tentatives à neutraliser le nid de frelons. L'impression retombe, le nid a été traité comme il se doit. Entre rats, punaises, cafards et frelons, son métier peut susciter le dégoût. Mais il lui a permis de grimper rapidement en compétences. Et le salaire a suivi. Alors je suis quand même passé de 1600 € à 2500 € en l'espace de 2 ans. Grâce aux primes, il gagne 2500 € net. Et il ne compte pas s'arrêter là. En ligne de mire, suivre le même parcours que son patron. Un modèle de réussite pour lui. Kevin Granada Rios a commencé aussi comme technicien à 19 ans. Mais après 10 ans dans une grande société, il décide de lancer sa propre entreprise. J'ai décidé de me lancer quasiment sur un coup de tête. C'était un vrai risque. En 5 ans, le chiffre d'affaires passe de 55 000 € à 1 400 000 €. Une croissance fulgurante qui se reflète sur son salaire. L'objectif, là maintenant, en tant que dirigeant après 5 ans, c'est d'avoir entre 5 et 6 000 € de revenus par mois. Alors, quand il arrive au bureau, c'est au volant de sa Tesla. La porte est ouverte. Avec ses 12 employés, il a ses propres locaux. Alors là, on est dans nos bureaux. Si ces bureaux paraissent un peu vides, c'est qu'ils viennent de doubler de taille pour suivre la cadence de l'entreprise. Un petit morceau de nid de frelon. Et ici, c'est la pièce maîtresse, où se trouve l'arsenal pour les bestioles qui nous terrorisent. Là, c'est tout ce qui est traitement un peu contre les punaises de lit, les insectes, qui est dératisation. Là, c'est des répulsifs contre les fouines. Là, c'est tout ce qui est piège un peu mécanique. C'est ce qui fait le moins souffrir. Sa chance, c'est que les nuisibles, ça touche tout le monde. Et il y en a de plus en plus. On y va ? Quelle que soit la saison, son équipe de 9 techniciens est débordée. J'ai 3 campagnes en cours. Le cœur de leur business, ce sont les contrats avec des villes ou des entreprises sur des années. Là, c'est donc l'année 2026 et on a du travail sur toute l'année jusqu'à fin d'année prochaine, donc fin décembre 2026. Un planning rempli pour 1 an, le rêve de n'importe quel patron. Et partout où il y a des rats, il y a un nouveau contrat. On a un nouveau client qui va prendre beaucoup de place. C'est le ministère de la Justice, donc les prisons. On a 3 jours hommes calendaires par semaine sur une prison. Donc il y en a plusieurs. Donc on multiplie ça par 50 et quelques semaines. On va avoir des nouvelles croix un peu partout. Des nuisibles qui font le beurre des entreprises comme la sienne. On est à plus 18% par rapport à l'année dernière sur le chiffre d'affaires. Ouais, donc là, les années précédentes, c'était plus 40, plus 30, plus 35. L'année prochaine, on peut aller chercher plus 20 encore l'année prochaine. Une croissance qui ne ralentit pas et qui permet à Kevin de verser des primes généreuses. Au total, 3 000 € cette année pour chaque salarié de l'entreprise. Avec une croissance à 2 chiffres depuis 5 ans, la lutte contre les nuisibles n'a jamais été aussi porteuse d'emploi pour ceux qui s'y lancent. 700 000 Français ont monté leur micro-entreprise. C'est un record. La promesse ? Vivre de sa passion sans patron, sans paperasse, sans charge, la première année. Et si c'était trop beau pour être vrai ? Jardinier, prof de yoga, femme de ménage, est-ce que tous les métiers ont le même succès ? Quelles sont les stratégies de ceux qui s'en sortent ? Capital présente, enfin à mon compte. Rêve ou galère, une enquête de Chloé Alexandre. Se rendre au cimetière, le sourire aux lèvres, ce n'est pas banal. Mais pour Lucie, 39 ans, c'est le cas grâce à son nouveau métier. Quand j'arrive sur une sépulture, je me présente toujours au défunt. Bon, c'est ma petite superstition à moi. Je dis qui m'envoie et pourquoi je suis là. Elle est gazonnière. Elle entretient les tombes pour le compte de particuliers. Une profession un peu oubliée qui date de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire que je suis contente d'aller au travail dans un cimetière. Vous voyez, toutes ces plaques là que les familles ont déposées, c'est que des signes d'amour. Je suis entourée de reconnaissance et d'amour toute la journée. Mais je trouve ça fantastique. La mission du jour, nettoyer cette tombe. La famille du défunt qui habite loin n'a pas le temps de s'en charger. Il
prendre ça. Montant de la prestation, 80 € pour 2 heures de travail. T'as vu le petit copain escargot? Avant de se découvrir une passion pour les cimetières, Lucille était éducatrice spécialisée. Mais après la naissance de son deuxième enfant, elle choisit de devenir son propre patron. Quand j'ai envisagé une reconversion, je me suis dit que finalement ça me tentait bien de plus être salariée de quelqu'un. J'ai plus cette pression des horaires fixes et de comptes à rendre à un patron. Ça peut faire super peur, surtout après 15 ans de salariat. On se lance dans un monde qui est totalement inconnu. Des fleurs rempotées, un coup de Karcher, et c'est fini. Lucille a eu le nez creux en se lançant dans ce métier, car son étonnant business est en train de décoller. Déjà 40 clients, et elle en trouve de nouveaux tous les mois. Comme elle, ils sont nombreux à se lancer. Photographes, créatrices de bijoux ou encore masseuses. Vous voulez qu'on fasse un petit peu les mains ou on reste uniquement sur le visage? Quitter son patron pour se mettre à son compte n'a jamais fait autant rêver les Français. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. 717 000 personnes ont sauté le pas l'an dernier et choisi la micro-entreprise, soit une augmentation de 16% en un an. Je veux être le boss de moi-même. C'est le régime le plus simple de France. Pas de capital de départ, pas de TVA, des charges calculées uniquement sur ce qu'on gagne. De quoi se lancer vite, sans risque et sans paperasse. Il y a une volonté dans ce pays d'être indépendant qui s'est accentuée post-Covid. Mais la réalité est-elle à la hauteur de ses promesses? Si certains ont trouvé la clé du succès. Je me suis aperçu que j'avais plus besoin de dépendre d'un patron pour pouvoir gagner ma vie. Combien gagne la majorité d'entre eux? On se retrouve un peu au ras des pâquerettes, quoi. Honnêtement, on prend la mesure de ce qu'on a fait et on se dit maintenant il va falloir charbonner. Une précarité sur laquelle surfent de nouveaux business. Une multitude de plateformes a vu le jour. Leur promesse, apporter des clients aux micro-entrepreneurs. Mais il y a une contrepartie, leur commission. C'est pas négligeable, c'est un quart quand même. C'est pas rien, hein. Mais alors pourquoi vous restez? Parce que ça me rapporte des clientes. Femmes de ménage, coiffeurs et même serveurs. Ribs de bœuf, on fait comme ça. Tac, tac, et on fait suivre. Brisket, vous mettez là-bas. Un micro-entrepreneur sur 3 travaille via ces applications. Parfois au prix de leur liberté. Vous avez tous les inconvénients de l'indépendance et aucun avantage du salariat. Tout à fait. Alors à quelles conditions peut-on réussir quand on crée sa micro-entreprise? Pour deux, allez-y. Enquête sur ces anciens salariés qui se mettent à leur compte. Si autant de Français se lancent comme Lucille, c'est parce que le système est au début très encourageant. La jeune femme bénéficie d'un sacré filet de sécurité. Le chômage, 1 200 € par mois. Et en plus... Ça va? Oui, et toi? Ça va. Elle peut compter sur le soutien de sa famille. Je t'ai ramené de quoi te réchauffer. Oh, t'es trop mignonne. Hop là. Pauline, sa sœur, se charge bien volontiers du ravitaillement en boisson chaude. C'est beau ce que t'as fait. J'espère que ça va plaire. Ah, tiens, à ton chantier. Merci. Ça m'a surprise qu'elle fasse ça au début, parce qu'on est tous du salariat dans la famille. Donc au début, pareil, ça fait un petit peu peur de faire ça alors qu'elle a les enfants. Donc vraiment, je me suis dit, waouh, mais c'est une star déjà. Mes parents, ils sortent d'un modèle où on restait chez le même employeur ou chez 2 employeurs maximum toute sa carrière. Je les sentais un peu frileux et surtout inquiets pour moi finalement. Quand je leur ai annoncé, ça a été panique à bord. Et là, tu vois, tout ça s'était effacé, donc j'ai tout gratté. Et là, c'est moi qui ai fait la feuille d'or. Waouh. Lucille ne regrette rien. Elle réalise une 20aine de prestations par mois. On est pas mal. Allez hop, la touche finale. Et a déjà fidélisé une dizaine de clients. Et surtout, elle n'a personne sur le dos. Alors. Si ses revenus ont mis du temps à décoller, les 2 derniers mois ont été un vrai succès. Alors là, on voit clairement sur le graphique les mois qui ont été vraiment calmes. Les 9 premiers mois, j'ai gagné en moyenne, en chiffre d'affaires, 290 €. Et puis là, c'est les 2 derniers mois où j'ai réussi à me tirer une rémunération. Donc ça y est, je me dis que l'entreprise est bien lancée. Grâce à la Toussaint,
Le chiffre d'affaires de Lucille a bondi. 13 000 € en octobre. Les 3/4 ont été mis de côté pour assurer sa trésorerie. 23% pour payer les cotisations sociales. Et pour la première fois, elle s'est enfin payée 1 000 €. Si Lucille réussit aussi bien, c'est que son métier est rare. Et surtout, sa prestation est moitié moins chère que les pompes funèbres. Elle a juste investi dans un site internet. Go, on y va? C'est bon pour toi? Allez. Et le gros avantage... Tu viens, ma poulette? Ça a été ta journée? Je finissais à 17h, donc je ratais toutes les sorties d'école. Donc là, c'est l'avantage, je vais chercher ma fille tous les soirs. C'est plus que positif, on voit ses enfants grandir. Enfin, franchement, c'est super chouette, c'est précieux. C'est que désormais... On fait la course? T'es prête? 1, 2, 3. Elle gère son emploi du temps comme elle le souhaite. Tiens, mon cœur. Il va pas tarder à rentrer du travail. Alice et Robin valident. Bon, tu sais où on était avec Tata aujourd'hui? Elle est venue me voir au travail. On a fait un nettoyage et un fleurissement. Elle était sale, la tombe? Elle était sale sous les plaques ornementales. J'ai changé les fleurs naturelles, j'ai mis aussi des nouvelles fleurs artificielles. J'aime bien ce qu'elle fait. Ah oui? Pourquoi? Bah, par exemple, elle peut nous garder plus souvent. Elle se sent bien. Elle peut décider comme elle veut. Parfois, elle peut nous faire manger à la maison. Au pire, si la société ne dure pas très longtemps, finalement, j'aurais même pas de regrets parce que j'aurais essayé. J'aurais créé mon entreprise, j'aurais créé mon emploi, j'aurais vécu des moments géniaux en famille et professionnellement. Donc, je garderai ce souvenir-là de cette entreprise. Mais après, ça va. Lucille est sur la bonne voie. Voilà. Elle a déjà 6 mois de salaire de côté et son activité devrait décoller dans les semaines à venir. Mais ce n'est pas un hasard. La jeune femme a choisi un secteur peu concurrentiel. Et c'est peut-être ça la clé du succès. Car en réalité, 90% des micro-entrepreneurs se concentrent dans 3 secteurs seulement. En 1, les activités de commerce comme la vente en ligne. En 2, les activités de service comme le ménage ou le bricolage. Et en 3, les activités de technique comme la livraison. Alors forcément, la concurrence est rude. À Vambrechy, dans le nord de la France. C'est une bonne journée pour Alicia. Après 15 jours de disette, elle a enfin un client. Alors, j'aurais bien fait la tasse toute seule. Il y a 18 mois, cette ancienne chargée de communication dans un cabinet d'ingénieur s'est lancée comme photographe, sa passion. L'envie de changer de ce train-train quotidien, j'avais beaucoup de trajets dans les transports en commun, c'est se le mettre sur le bord du lit le matin quand on se réveille et se dire mais pourquoi je me lève, qu'est-ce que je fais là, est-ce que ça a du sens? Et puis voilà, on se fait un saut dans le grand bain et on change complètement d'orientation et de vie. Le problème, c'est que ce secteur est complètement saturé. Ils sont plus de 1000 photographes, rien que dans les Hauts-de-France. Le premier mois en micro-entreprise, on se retrouve un peu au ras des pâquerettes, quoi. Honnêtement, on prend la mesure de ce qu'on a fait et on se dit bah, maintenant il va falloir charbonner pour remonter au niveau de vie qu'on avait précédemment. Mais c'est sûr que ça fait drôle. Depuis qu'elle a commencé, Alicia plafonne à 3 séances photos par mois en moyenne. Ça reste doux, les couleurs, la lumière, c'est chaud. L'équivalent de seulement 500 € de chiffre d'affaires mensuel. Voilà, tu tends bien ton bras. Parfait. Pour ce shooting, elle demande 150 €. Une somme que cette créatrice de vaisselle débourse d'autant plus volontiers qu'elle est elle-même micro-entrepreneuse. On sait combien c'est dur, en fait. Combien, des fois, ça peut être en dents de scie, que la visibilité, elle n'est pas facile à avoir. Du coup, ça fait d'autant plus sens de faire appel à des petites entreprises plutôt qu'à des grosses entreprises qui ont déjà plein de clients. C'est le problème d'Alicia. Trouver des clients. Il faut que ce soit beaucoup plus régulier, c'est sûr. Je dirais que si déjà, 2, 4, 6... Si déjà j'en ai 2 par semaine en permanence, ce rythme-là permettrait de se verser un salaire qui est convenable. Cette semaine, j'en ai 2, donc je suis pas trop mal. Et après, semaine prochaine, flop de visibilité, et c'est là où la peur s'installe. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors qu'elle gagnait 1 600 € par mois, Alicia ne touche plus que 300 € en moyenne. En plus,
son chômage s'est arrêté. Alors elle a été obligée de reprendre un travail à mi-temps à la mairie de son village. Pour se faire connaître, elle a également rejoint un groupe de coworkeuses. Salut, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel, contente de vous revoir. Bah ouais. Elles sont une cinquantaine d'entrepreneuses à se rencontrer une fois par semaine. Toutes ont le même profil, des trentenaires qui se sont lancées dans des métiers passion. Décoratrices, kinésiologues ou agentes immobilières. Je suis venue échanger avec des femmes qui rencontrent les mêmes problématiques que moi ou qui vivent les mêmes aventures que moi sur d'autres métiers. Et puis papoter aussi, retrouver un esprit de collègue qu'on perd quand on quitte le milieu de l'entreprise. Quand elles le peuvent, les filles se refilent des tuyaux et surtout des clients. Grâce à ce groupe, Alicia a décroché une prestation sur un mariage. Les personnes qu'on recommande, ça va toujours être des personnes qu'on connaît et en qui on a confiance. La prospection, c'est le sujet qui revient tout le temps. On parle tout le temps de ça, quoi, parce que c'est en fait le nerf de la guerre. Qu'on aimerait faire, mais il faut le faire. Donc, Pas de clients, pas de revenus. Ensemble, elles cherchent à conjurer la malédiction des micro-entrepreneurs. Au bout de 5 ans, 2/3 d'entre eux ont déjà mis la clé sous la porte. Ce que les gens oublient aussi quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que ça va pas forcément marcher de suite. Donc les gens se disent vas-y, je me donne 6 mois, 1 an et demi, le temps de mon chômage justement. Sauf qu'en fait non, pour moi quand on se lance minimum 3 ans en fait. C'est vraiment là où tu vas commencer à avoir tes premiers clients. Ça met du temps à se mettre en place. Je vois que mes clients d'il y a 1 an me recontactent pour d'autres prestations. Donc en fait c'est vraiment c'est une mise en place, c'est un rodage qui est long dans la création d'une entreprise. Bien sûr que j'y crois toujours, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Alors comment trouver des clients? Des sociétés se sont engouffrées sur le marché. Tafni, Pop Student, Allo Voisin. Depuis 10 ans, une dizaine de plateformes a émergé. Ménage, bricolage, vente, toutes affichent la même promesse: apporter des clients aux micro-entrepreneurs. En banlieue parisienne, à côté de la Défense, Pierre, 45 ans, n'est pas un client comme les autres. C'est le roi de la plateforme. En 2016, cet ancien entrepreneur dans l'énergie a une idée de génie. Bonjour. Bonjour Nadia, bienvenue. Vous allez bien? Très bien, et vous? Créer une application pour mettre en relation des clients à la recherche de services à domicile et des professionnels. On met la tête bien en arrière. Nickel. Une idée qui est née d'une expérience personnelle. J'avais que le samedi après-midi pour aller me faire couper les cheveux. Étant très impatient, je trouvais ça assez désagréable comme usage de mon samedi après-midi. Vous avez créé l'appli pour vous faire coiffer à domicile? Exactement. Et du coup, il y a eu d'autres gens, heureusement que moi, parce que sinon ça aurait pas suffi. Pierre s'associe avec 4 copains. Ensemble, ils investissent 20 000 €. C'est comme ça que naît Wikaza. Aujourd'hui, c'est un géant du service à domicile. On a démarré sur la coiffure, puis sur l'esthétique et sur le massage. Et globalement, tous les professionnels dans ce métier-là sont sous le statut de micro-entrepreneur. Donc, on a construit tout notre système pour fonctionner efficacement avec des micro-entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'en 2016, Nadia a accepté et a été la première à venir chez moi me couper les cheveux à domicile. Une aubaine pour cette mère célibataire qui, à l'époque, venait de se lancer dans la coiffure à domicile. Ça marchait pas trop. Avant, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas cet esprit de réseaux sociaux, à part les cartes visites qu'on devait mettre dans les boîtes à lettres. On va dire que Wikaza a fait vraiment le début de ma carrière auto-entrepreneur. Il faut beaucoup de clients, en fait, pour gagner un salaire à la fin du mois. Il en faut quand même combien 3-4 par jour. Donc quand on se lance à son compte, ça prend du temps. C'est la coupe la plus longue qu'on ait jamais faite. C'est ça. Pour le paiement, tout passe par la plateforme. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Peu importe la prestation, c'est toujours Wikaza qui fixe le prix. Pour la coupe homme, par exemple, le client paye 33,90 €. Sur cette somme, le coiffeur reçoit 25,40 €. Le reste, c'est la commission de la plateforme. En moyenne, 25% du tarif affiché. Cela couvre ses frais de fonctionnement
Et bien sûr, sa marge. 2,85 €. La clé de la rentabilité pour Wikasa, c'est donc de réaliser un maximum de prestations. Au siège, c'est la mission principale des salariés. Bonjour. Même si la plateforme travaille déjà avec 15 000 professionnels, nounous, coiffeurs, femmes de ménage, ils doivent constamment en trouver d'autres. Chaque jour, ils organisent 6 sessions de recrutement. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va du coup pouvoir commencer cette présentation. Moi, je suis Emma. Emma est chargée de l'opération séduction. Elle est ultra motivée. Comme vous pouvez le lire, vous devez créer votre micro-entreprise dans le service à la personne. Car à chaque indépendant recruté, elle touche une commission. C'est gratuit. Pour nous rejoindre, vous aurez vraiment 0 € à débourser. Le partenariat, il est sans exclusivité. Donc cela signifie en fait qu'on n'est pas du tout jaloux et que vous pouvez très bien avoir une autre activité à côté. Vous aurez également une rémunération assez avantageuse parce que même après avoir payé vos cotisations sociales, eh bien il vous restera un revenu net qui est bien mieux rémunéré qu'un SMIC horaire chez nos concurrents par exemple. Aucun frais d'inscription, aucune exclusivité, une rémunération avantageuse et elle garde son meilleur argument pour la fin. Et enfin, dernier point, vous serez totalement indépendant. Nous, Wikasa, on n'est pas du tout votre patron. Jamais je vous appellerai pour vous dire d'aller travailler tel jour à telle heure. Vous aurez du coup une liberté totale sur la gestion de votre planning. Et je vous rassure, vous ne serez jamais pénalisé si vous refusez des propositions. Donc pas d'inquiétude pour ça. Aujourd'hui, une quinzaine de professionnels s'est montré intéressés. Merci beaucoup pour votre présence et toutes vos questions aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Mais que valent ces belles promesses ? La micro-entreprise est-elle vraiment gage de liberté ? Dans le 19e arrondissement de Paris, Karima a quitté son emploi de comptable pour ouvrir un salon de massage. Et elle n'a pas lésiné sur les moyens. Location d'un local, 700 € par mois. Investissement dans du matériel, 1 000 €. Et la même somme en travaux et décorations. Mais ses efforts ne payent pas. En 8 mois, elle a eu seulement 20 clients, soit 1 500 € de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas le seul problème. Si je suis malade, par exemple, et que je ne peux pas travailler, donc j'ai aucun chiffre qui rentre. Si j'ai pas de cliente, j'ai pas de chiffre qui rentre. Du coup, j'aurai pas de chiffre d'affaires. C'est un peu plus compliqué que prévu. Si elle ne redresse pas rapidement la barre, Karima sera obligée de mettre la clé sous la porte. Alors, elle a cédé aux sirènes des plateformes il y a 4 mois. Je me suis mise sur Wikasa pour compléter mon agenda, parce que c'était un peu compliqué de trouver des clientes. Et sur Wikasa, en fait, les demandes tombent automatiquement et c'est beaucoup plus simple. Depuis, le changement est spectaculaire. 20 clients par mois, 8 fois plus qu'auparavant. Là, j'ai le rendez-vous de 16 h avec Elsie. Donc là, on va aller à ce rendez-vous. Mais Karima a dû faire quelques concessions. C'est les frais de stationnement. Il n'est pas pris en charge. Donc c'est des frais supplémentaires. Ça se déduit en fait du montant que je vais toucher. Avant même d'être arrivée à son rendez-vous, elle a déjà perdu 20 minutes en voiture qui ne sont pas rémunérées. Dépensé 1 € d'essence et 6 € de parking. Pour réaliser ses prestations à domicile, elle a également dû investir. 500 € la table de massage et 45 € le diable pour la transporter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien chargé. Alors vous voulez qu'on s'installe où pour le massage? Je pense qu'on va s'installer là, c'est là où il y a plus de place, il y a de la lumière. Ok, super. Contrairement à ce qu'elle pouvait espérer, Karima ne récupère aucun client pour son cabinet. Pour eux, passer par la plateforme, c'est moins cher et plus pratique. On peut programmer en fonction de notre emploi du temps, donc quand on bosse, c'est pas mal. Moi, je suis profession libérale, donc je jongle un peu. Et je préfère que ce soit chez moi, c'est beaucoup plus soft et moins stressant. Vous voulez une petite serviette en dessous? Si vous voulez. Un petit peu, allez-y. Mais pendant que la cliente se détend, ça va comme ça? Très bien. Karima, elle, commence à stresser. Pour remplir son agenda, elle a accepté une prestation juste après, à 10 km de là. Quand j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée, je me dis j'espère que c'est pas bouché. Est-ce que vous faites les comptes quand vous massez? Non, quand je masse par contre ça, pas du tout dans ma tête, c'est drôle. Mais à la fin de la journée,
Ouais, je regarde sur l'application le chiffre d'affaires que j'ai fait, puis je regarde les dépenses que j'ai eues. Quand vient le moment de l'addition, là non plus, ce n'est pas Karima qui décide. Je vous laisse vous réveiller tranquillement, je vais me relaver les mains, ok? Les prix sont fixés par la plateforme. 70 € le massage d'1 heure, 5 € de moins que ce qu'elle facture dans son cabinet. Je vous en prie. Bon courage. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Une fois soustraits les 25% de commission de la plateforme, le prix descend encore. Aujourd'hui, j'ai eu 2 clientes à 50 €, donc ça fait 100 € de chiffre d'affaires. Donc on va dire que là, pour l'instant, je suis à 75 € de bénéfices. S'il n'y avait pas de commission, 25% de chiffre d'affaires en plus, c'est pas négligeable, c'est un quart quand même. C'est pas rien. Hein. J'aimerais bien voler mes propres ailes, là. sans passer par les plateformes. C'est vrai que ça, c'est l'objectif. Donc là, la prochaine, elle est à Noisy-le-Sec. Plus de travail, mais moins bien rémunéré. C'est le prix à payer quand on passe par les plateformes. Mais le plus surprenant, c'est que ces plateformes ne séduisent plus uniquement les micro-entrepreneurs, mais aussi les patrons. Et dans un secteur plutôt inattendu, la restauration. Près de Montpellier. On fait une petite réunion staff. Pour Jean-Philippe, restaurateur, faire appel à une plateforme est devenu une habitude. Avec ses 3 établissements et sa vingtaine de salariés, il doit constamment faire face à des imprévus. Pour servir de ce midi, il me faut quelqu'un en urgence. On se bloque 3 prums. Ce matin, une employée est malade et un des restaurants est en sous-effectif. Marine, pour ce soir, pour la soirée, alors on est comment? Là, il y a du monde, donc... J'ai pas mal de réserves, je pense qu'on va prendre un jobber en renfort. Un jobber en plus? Ok. En restauration, ça nous arrive souvent. On va essayer d'être réactif pour assurer le service de ce midi. Sinon, on est mal. Il y a encore quelques mois, Jean-Philippe aurait fait appel à une agence d'intérim. Mais depuis, il a découvert les plateformes. Donc, mission. Moi, là, j'ai besoin en urgence d'une employée polyvalente. Aujourd'hui, on est le 27. Fais venir à 18h. 18h. Ouais. Barman et service pour soirée musicale. Donc là, il me conseille au minimum 19 € de l'heure. Ouais, vas-y. Maintenant, on n'a qu'à patienter. En quelques clics, la demande est rédigée et envoyée à des centaines de profils dans la région. Et là, c'est bon, mission acceptée. C'est un peu comme un Uber, quoi. C'est un Uber des extras en restauration. Nous, on les sélectionne. Eux, ils ont un pop-up qui apparaît et ils prennent ou ils prennent pas la mission. Le plus rapide la prend. Pour cette mission de 4 heures, Jean-Philippe paye 95 €, dont 19 € de commission pour la plateforme. La même mission en intérim lui aurait coûté 30% de plus. Il y a des frais, il y a la fiche de paye et il y a le solde de tout compte. Et le solde de tout compte, le comptable me le facture. C'est à peu près entre 15 et 20 € le document de fin de contrat. On est beaucoup plus efficace et rentable avec cette application-là, mais clairement. Bon, allez. Très bien. On se tient en courant. À plus. Salut. Bon service. Merci. Ce soir, il organise une grosse soirée barbecue. Oh, Nico! Avec plus de 150 réservations. Il y a les filles m'ont dit qu'on allait être plus nombreux que prévu ce soir. Ça veut dire regarder par Belly. Ah ouais. Ben, c'est notre première soirée depuis longtemps, donc du coup, on veut pas se louper. Et donc, on a prévu en quantité, ouais. Et qui dit Thanksgiving dit la dinde de Thanksgiving. Ah ouais. Jean-Philippe espère que le serveur supplémentaire fera l'affaire. Car en passant par la plateforme, c'est un peu la roulette russe. Ce soir, c'est Robin, 23 ans, qui vient renforcer l'équipe. Son vrai métier, c'est livreur. Je suis super content d'aller travailler. Dans ma semaine, ça me fait une coupure dans ma routine. Salarié dans la livraison, Robin touche 1 800 € par mois. Pour gagner plus d'argent, il multiplie les missions dans la restauration. C'est comme ça qu'il a pu s'offrir cette voiture, payée 13 000 € comptant. Oui, ça c'est mon cadeau, c'est un objectif. Cette voiture, j'ai pu me l'offrir totalement grâce à mes missions en auto-entreprise, parce que j'ai pu travailler énormément sur un court laps de temps, ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais dans le salariat.
Au restaurant, c'est déjà le rush. Rives de bœuf, on fait comme ça. Tac, tac, et on fait suivre. Brisquette, vous mettez là-bas. Le patron et ses 7 salariés sont sur le feu. Bonjour. Salut. Ça va, Robin? Ça va, Robin? Ça va, très bien. Bienvenue. Merci. Donc là, on a une soirée, on va être à peu près 150 personnes. Ça marche. Tu peux tout de suite juger la personne qu'on t'a envoyée ou pas? Ouais, c'est un beau gosse. Merci. Non, on va voir ce qu'il fait, mais oui, j'ai pas de soucis au niveau du comportement. Déjà, ça le fait. Et là, j'en veux pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Robin n'a que quelques minutes pour prendre ses marques. Il est venu pour être barman, mais il doit savoir tout faire. Ce soir, il est cantonné au dressage. Pour deux? Allez-y. C'est un challenge. Comme nous, on n'est pas vraiment des employés, c'est bien d'être ouvert. Même si je suis là pour du service, moi, qu'il y a besoin de faire quoi que ce soit à côté, je peux prendre l'initiative. Ça part. On va se régaler. Une bonne ambiance et voilà, c'est une équipe de fous et on s'amuse bien. C'est vraiment un goût d'énergie, quoi. Les plateaux de viande à 29 € partent à toute vitesse. Ça va, Marine? Au niveau du chiffre, on est à combien? Parce qu'on a dépassé les 4. Oui. Allez, génial. Donc on est sur la bonne voie. Il fallait qu'on fasse à peu près 5 000 € pour être rentable. On est à 4 000 €, il nous reste un delta de 1 000 €. Voilà, on va essayer d'aller chercher avec les boissons à la fin de soirée, donc ça devrait le faire, je suis content. Allez-y. J'ai bien fait de prendre du renfort. Ce soir, Jean-Philippe a réalisé son chiffre. Le serveur est rentabilisé. Souriez. En moyenne, il fait appel à 2 micro-entrepreneurs par mois. Conditions de travail, rémunération variable. Si ces sites font le bonheur de certains, le statut de ces travailleurs de plateforme commence à interroger. À Paris, Maître Mention en est convaincu. Ces plateformes contribuent à précariser de nombreux métiers. Il a assigné en justice Deliveroo ou encore Take It Easy pour salariat déguisé. Et il a gagné. Aujourd'hui, il s'attaque à un nouveau secteur, la restauration. Plus de 200 plaintes ont été déposées contre la principale plateforme française. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien et vous-même? Super, merci. Installez-vous dans la salle de réunion. Parmi les plaignants, Alexa, chef de cuisine. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle a effectué une centaine de missions avec cette plateforme. Elle témoigne à visage caché pour ne pas compromettre son avenir professionnel. Le fameux dossier, donc on a trouvé des choses assez édifiantes, puisque vous êtes embauché en qualité de prétendue indépendante, et en fait on voit que cette indépendance elle est totalement fictive. Alexa s'est inscrite sur cette plateforme il y a 6 ans. Mais elle est tombée de haut. Ils nous ont vendu du rêve. Ça paraissait beau, ça paraissait nouveau, changeant par rapport à une boîte d'intérim classique. J'ai voulu tester. On a un visuel sur l'émission, le salaire était alléchant. Pour nous, c'était beau et au final, c'est vraiment du maquillage. Vous êtes senti exploité? Sur certaines missions, oui. Par exemple, on m'appelle, je suis chef de cuisine, on me dit nettoyage à fond. Enfin, j'estime que c'est pas mon rôle, quoi. Voilà. Pour l'avocat, le statut de micro-entrepreneur dans la restauration est hors la loi. Il y a les fraudes aux droits du travailleur, c'est-à-dire qu'il est privé des titres restaurants, il est privé de ses congés payés, il est privé de sa mutuelle, il est privé des visites de la médecine du travail. Tout ce qui est protection, c'est pas là pour rien. Donc vous avez tous les inconvénients de l'indépendance et aucun avantage du salariat. À un moment donné, il faut arrêter ces abus. Ça se généralise de partout. Là, on arrive à de l'ubérisation sur des métiers qui ne sont pas faits pour de l'indépendance. Alexa et les autres plaignants demandent à être requalifiés en salariés et à bénéficier des avantages liés à ce statut. Le tribunal tranchera courant 2026. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière, direction l'Alaska. Fête des ours polaires et foire aux célibataires. Vous allez découvrir cet état d'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu. Je vous retrouve demain matin en direct sur RTL M6 pour Ça peut vous arriver. Très bonne soirée sur M6 et bien sûr, une nouvelle fois, bonne année à tous.